Et salut à tous, c'est Mister Darwin et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse FAQ. Et oui, vous avez été nombreux à jouer le jeu, à me poser plein de questions sur les vidéos et je vais y répondre maintenant. Et en fin de vidéo, je vais lire vos hypothèses sur le lieu où je me trouve. Voilà, allez, c'est parti. Alors un long message de Bellario. Alors, as-tu choisi ce métier par hasard? Est-ce que vous referez des vlogs avec ta femme lors de prochaines occasions? À quand ce duo avec Cyril? Parce qu'on a vraiment hâte de voir toutes ces vidéos. Et referas-tu une vidéo sur le monde médiéval? Alors, tout plein de bonnes questions. Alors, pour commencer, oui, j'ai choisi ce métier de facteur un peu par hasard. Alors, en gros, je devais faire un BTS montage audiovisuel et le problème, c'est que j'avais mon école et j'ai jamais trouvé d'alternance dans le lieu où je me trouvais. Et du coup, au lieu de rester chez moi à glander devant la play, j'ai préféré aller travailler. Et j'ai eu des contacts, je suis rentré à la poste et ça fait 3 ans. Oui, 3 ans déjà. Mais rassurez-vous, ça me plaît la poste, hein. Moi ça me permet de voir des gens, de prendre l'air, de gambader, de courir. J'adore ce que je fais, mais parfois c'est quand même dur, c'est comme dans tous les métiers. Alors on a beaucoup réfléchi, oui on refera des vlogs avec Miniku, mais pour l'instant on ne sait pas encore où, donc quand l'occasion se présentera, on vous refera des vlogs, mais pour l'instant il n'y en a pas de prévu. Voilà. Alors ce fameux projet avec Cyril devrait arriver dans les prochaines semaines si on arrive à boucler le truc, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, c'est vraiment compliqué à produire. Mais je vais quand même vous expliquer en quoi ça consiste. On s'est dit avec Cyril, en regardant un film, merde, dans cette situation, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Et en fait on va prendre des films, des séries, des événements historiques, de ce genre de choses, et on va se dire, et paf, à ce moment-là, si ça avait été moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et du coup, le concept des vidéos, ça tourne autour de ça. Et la première vidéo a déjà été écrite, mais malheureusement, on cherche encore des combines pour la tourner. Et c'est vrai qu'il aimerait être là sur le tournage. Moi, j'aimerais qu'il soit là aussi. Le problème, c'est que ça va pas forcément se faire. Parce que il a un travail, j'en ai un autre. Je suis plus dispo les après-midi. Lui, c'est l'inverse. Enfin, voilà, c'est un peu tout un micmac au niveau de l'organisation, mais je pense qu'on pourra essayer d'en sortir une la semaine prochaine ou dans un mois peut-être, vu que maintenant le planning c'est toutes les 2 semaines, ne l'oubliez pas. Et pour finir, oui, d'autres vidéos sur le monde médiéval sont à prévoir parce que je vous ai parlé de mon petit livre qui était juste là, je vais vous le montrer d'ailleurs. Parce que je vous ai parlé de mon petit livre que je suis en train d'écrire et c'est un livre d'énigmes et je compte vous faire des vidéos dessus, des vidéos interaction avec des questions, des énigmes où vous répondrez en direct. Donc voilà, c'est les fameuses vidéos médiévales qui vont tourner autour de ce petit bijou. Ah, et tu m'as posé une autre question d'ailleurs, tiens. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Pourquoi pas? Le problème c'est que je connais pas de youtubeurs de mon gabarit, de mon niveau pour pouvoir faire des vidéos et qu'il y ait un véritable échange. Parce que j'ai bien un ami qui a une chaîne YouTube qui a 40 000 abonnés, qui cartonne, c'est le Tommy Boy, d'ailleurs je vous invite à aller le voir. Mais le problème c'est que lui, il peut potentiellement m'apporter beaucoup d'abonnés, mais moi je peux pas lui en apporter en retour. Donc il faudrait que je vise des petits youtubeurs comme moi. Dans ma région, le problème, c'est que j'en connais pas spécialement. Mais balancez-moi des idées en commentaire, savoir s'il y a des youtubeurs avec qui je pourrais faire des featuring dans certaines vidéos, et ça m'intéresse et ça peut être pas mal. Au début tu faisais des courts-métrages, à quand les prochains? Très bonne question. Les prochains, bah écoutez, c'est ces fameuses vidéos avec Cyril. J'aimerais refaire des courts-métrages, mais le problème c'est que moi je suis plus dans l'exécutif. J'ai du mal à inventer les histoires, mais j'ai plus de facilité par contre à les réaliser à mon niveau, bien sûr, c'est loin du professionnalisme. Mais j'ai plus de facilité à les réaliser que les écrire. Est-ce qu'un jour tu feras un blog ou un truc du genre? Non. Du coup, est-ce que tu vas continuer de sortir des vidéos tout seul? Est-ce que le nouveau format de vidéo va être plutôt court, plutôt long ou équivalent à celui que tu avais avant? Oui, je vais continuer à sortir des vidéos seul dans la plupart du temps. Mais justement, les vidéos scénarisées me permettront d'avoir plus de gens dans mes vidéos et vous divertir encore plus. Et le format des vidéos avec Cyril, c'est plus un format mi-long. C'est pas du long 30 minutes, ni du court 3 minutes. C'est entre les deux. C'est entre 7 et 8 minutes qu'on voudrait viser. Toi qui aimes tout ce qui est vidéo, cinéma, etc., est-ce que tu comptes rester à travailler à la poste ou essayer de te réorienter vers cette passion, ou une autre d'ailleurs? Oui, mais je ne sais pas quand, ni dans quoi. Parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte après que
le monde de l'audiovisuel, c'est quand même un monde extrêmement fermé. Et que si t'as pas fait une école extrêmement chère ici et là, et bah tu ne peux pas y rentrer avec aisance. Et moi, voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à avoir ce fameux BTS, parce que c'était vraiment quelque chose de fermé. Et tu rentreras pas. Et si t'as pas de contact dans ce milieu, t'es déjà mort, en gros, c'est un peu ça. Et ça m'aurait bien plu, c'est vrai, de pourquoi pas faire le cadreur d'un youtubeur ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça m'aurait pas mal plu. Pourquoi pas, à terme, faire un métier dans ce domaine-là. Tu kiffes ton travail et tes collègues. C'est une collègue qui m'envoie ce message, c'est pour ça que ça me fait rire. Oui, je vous aime, la Poste, vous êtes des génies, voilà. Non, en vrai, c'est des connards. Non, je déconne, j'adore mes collègues, j'adore mon travail. Je vous aime, la Poste. Ah, question très intéressante de Sam Sam. Comment fais-tu pour être un BG? Ben écoute, je sais pas. Putain, lui aussi c'est un collègue, c'est quel con. T'en as pas d'autres des questions comme ça? Ton aisance orale, B. Ton aisance orale te vient-elle de cours de théâtre ou ton grain de folie t'aide tous les jours? Bah très bonne question, Sam Sam. Alors je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Je pense surtout que c'est le théâtre. Non, trêve de plaisanterie. Réellement, le théâtre m'a apporté énormément dans ce qui est aisance orale. Dans le sens où, déjà pour parler devant une caméra alors que je suis tout seul dans cette pièce, et ça s'entend, regarde. Même dans ce qui est entretien d'embauche ou rendez-vous important, je ne stresse pas grâce au théâtre. C'est vrai que ça m'a apporté, comment dire, une certaine aisance et c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire en fait. Parce que vraiment, tu perds tout stress. Moi, j'ai déjà fait des représentations sur des scènes où il y a 200 ou 300 personnes dans la salle. Eh ben, faut pas stresser, hein, quand tu montes sur la scène et que t'as les personnes qui te regardent avec des gros yeux comme ça. Ah, c'est mon fils! Ça apporte extrêmement beaucoup dans ce qui est aisance orale déjà, et tu gères carrément mieux ton stress, tu arrives à te relaxer, mais d'une facilité, c'est ouf. Quelle caméra utilises-tu? Elles sont méga cool tes vidéos! Ouais, bah c'est une très bonne question! Alors c'est dommage que je l'ai pas là, mais j'aurais pu vous montrer la petite caméra avec laquelle j'ai commencé. C'est une petite caméra Sony qui est très compacte, très bien pour l'utilisation que j'en avais à l'époque. Mais du coup, je suis passé sur ce modèle qui est... bah, je vais vous le montrer directement. Allez, c'est parti. Je vais vous trouver un miroir et je vais vous montrer la bête. Je tourne avec un GH4 et oui, c'est du gros matériel. D'ailleurs, dessus, j'y ai monté un micro Rode qui est très compact, très fonctionnel et je conseille pour l'utilisation que j'en ai, c'est génial. Ça fait un son nickel. Oh. Et c'est une machine de guerre, cet appareil photo. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, tiens, pendant qu'on y est, je vais vous montrer aussi le matériel que j'utilise en dehors de ça. Alors, j'ai un pied de caméra, tout ce qu'il y a de plus basique. Le montage, un casque de gaming qui est extrêmement génial. Et la petite souris qui va avec, la petite souris Corsair. En plus de ça, j'ai mon ordinateur, mais là pour le coup, je ne saurais pas vous dire la référence tout de suite comme ça. Mais ordinateur portable gaming qui a déjà 5 ans et qui marche toujours très bien. Mais bon, évidemment, je peux pas faire tourner des Overwatch, des trucs comme ça, mais pour l'utilisation que j'en ai niveau jeux vidéo, c'est déjà très bien et ça me convient. Oui, et j'ai aussi 2 spots comme celui-ci. Bon, évidemment, ouais. Oh, ombre chinoise, attends. Spot qui m'éclaire pendant mes vidéos, là évidemment j'en ai mis que un, et j'ai aussi un grand portant avec un fond vert, fond noir et fond blanc pour la photographie et la vidéo. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de mon matos. Maintenant on va passer à vos théories sur où est-ce que je suis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un aura trouvé la réponse? Pourquoi je fais ça? Tu refais ta chambre ou tu déménages ou ta maison a été écrasée par une météorite, tu dois partir à la recherche d'un nouvel habitat ou tu pars vivre dans le passé au temps médiéval avec ton costume à portée de main. Hé hé hé. Ta nouvelle déco. Élémentaire mon cher Watson. J'ai trouvé, il faut que je regarde dans tes anciennes vidéos et on verra bien. Là sur le coup, j'ai pas d'idée. Allez, je tente. Tu emménages quelque part, tu prends ton envol. Oh oui, c'est tout à fait ça, je prends mon envol. J'ai déménagé de chez moi il n'y a pas très longtemps, mais je vais quand même vous faire une vidéo là-dessus, ne vous en faites pas. C'est la fameuse vidéo surprise qui arrive la semaine prochaine.
et ça va cartonner, ça va envoyer du lourd. Bon et bien les gens, c'est déjà la fin de cette petite FAQ. Merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé des messages, des commentaires ici et là. Je les lis tous, donc n'hésitez pas à m'en envoyer, ça me fait extrêmement plaisir, ça montre que vous êtes là pour m'encourager. Dites-moi en commentaire si vous revoulez une FAQ et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai également en commentaire. Abonnez-vous, likez et puis partagez la vidéo, c'est le plus important. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ben non, dans 2 semaines pour la fameuse vidéo. Oh là là, j'ai m'énerger, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et puis je vous fais plein de gros bisous. La bise les amis, la bise, la vraie bise, celle que tu fais comme ça là.